pas où on est là. Vous n'avez aucune idée de là où on est. On est toujours avec le grand frère Raphaël et on est venu visiter un de ces sites ici. Il va nous dire exactement de quoi il est question. On va rentrer dans les détails et s'il vous plaît, restez scotchés jusqu'au bout parce qu'on va vous lancer des pépites ici. Et c'est le moment pour ceux qui attendent l'opportunité de leur vie de suivre cette vidéo du début à la fin. Une question vite fait, c'est combien l'hectare ici? 50 000 par hectare, 80 sur 50 sur 80. Quand on dit hectare, on est dans le 4 000. système anglophone, Ouais. hein? Acre. Acre. Acre, ok. Yeah, acre. Donc 4 000 mètres carrés, Yeah, 4 mètres carrés, 50 000 $. 50 000 $. Ceux qui veulent 10 000 mètres carrés, on tourne autour de combien? 10 000 mètres carrés, c'est dans les 125 000. 120, 125 000. Ouais, ouais. 125 Et puis 000. bon, il y a l'autre chose aussi qui a la possibilité de payer 5 000 $ et puis préfinancer 45 000 $ pendant 30 ans. Ah, Ouais. oh, Donc c'est vous payez bon, ça. 5 000 $, vous avez votre parcelle, vous pouvez venir vous installer. Déjà. Et puis vous payez doucement. Donc les gens peuvent même carrément construire et mettre à louer. Ouais, vous pouvez construire, vous mettez à louer et le locataire paye la dette, quoi. Pour vous. Wow. Le Donc, locataire paye 4 la 000 dette. mètres carrés, 50 000. C'est bon, hein? C'est Ouais, très ouais, bon ouais. même. Pour les États-Unis. Ouais. Et on est au Texas, hein. Ouais. N'oubliez pas. Et on a les voisins. Bon, cette maman m'a contacté aussi. Elle a 120 hectares qu'elle veut vendre. Elle a dit en octobre. Ah, ok. Yeah. Donc ils vendent quand même, ils sont ouverts à vendre leur Et les terrain gens et tout. vieillissent ici, ils veulent Ah, partir. ok. Les petits-enfants veulent l'argent pour aller vivre à New York. Pour aller vivre à New York. Et il faut avoir la vision du futur et Ouais. comprendre l'importance de... Au lieu de vivre une vie de rêve, que tu dis que non, quand je serai, je veux faire. Tu commences maintenant. Ouais. Le moment venu, tu auras déjà. Yeah. Et tout à l'heure dans la voiture, tu parlais de ta vision en termes du nombre de mètres carrés, Yeah, d'hectares. le nombre d'hectares, ouais. Écoutez ce qu'il va dire. Non, la vision, c'est avoir et être à mesure d'installer les gens sur 1 million d'hectares. 1 million 1 million d'hectares. d'hectares et 1 million de maisons. 1 million d'hectares, les gars. Oui, 1 million d'hectares, 1 million de maisons. Wow. Et puis, je crois qu'avec le concours de beaucoup de gens qui ont compris qu'on peut être des propriétaires et non les locataires, c'est faisable parce que nous avons, quand j'ai 1 million, seulement la communauté africaine, nous sommes, je ne sais pas combien de millions, mais je crois qu'on peut dépasser 10 millions, n'est-ce pas? 10 millions? Ouais. Et les Africains, oui. Seulement les Africains ici aux États-Unis, on peut dépasser 10 millions. 13 millions. Bon. Et en Afrique, on a beaucoup d'autres gens aussi, parce que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont aux États-Unis. Ceux qui sont en Europe, en Afrique, au Cameroun, en RDC, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils peuvent s'approprier d'un bien immobilier Ça, ici. c'est important à dire, par contre. Parce que beaucoup Ouais. peuvent penser que c'est pour ceux de la diaspora. Non. États-Unis, Canada, Europe. Là, tu dis qu'il y a des personnes en Afrique Oui, qui peuvent être propriétaires. mais lui vit en Afrique. Mais honorable, il c'est est vrai. propriétaire. Il est venu Voici un pour quelques jours. Très bon exemple. Quelques jours pour visiter son site. Ok. D'ailleurs, il est le président des architectes en RDC. Ce sont les têtes pensantes pour la stratégie d'urbanisme du pays. Donc, il accompagne aussi, comme c'est un expert dans le domaine, beaucoup d'autres responsables, quoi. Ouais. Wow. D'ailleurs, nous, il y a une dizaine de gens qui sont à Kinshasa, qui sont propriétaires de Souvenir à Mission Leclerc Wow. pour leur site. Ouais. Oh, ok. Ouais. Ok. Ouais. Bon, c'est intéressant, on va mettre le numéro en bas. On va vous donner le numéro, vous pouvez les contacter. Si vous avez des questions, que vous soyez en Afrique, comme vous avez entendu, vous soyez ici aux États-Unis, vous soyez au Canada, même en Asie, que sais-je, Oui, même en Asie. autour du Je monde. crois qu'on a même un client les clients qui sont en Asie. Un client qui a acheté de l'Asie. Ouais. Donc, et puis, l'autre côté de ceci, c'est l'avantage. Parce que moi, j'aime savoir pourquoi je fais ce que je veux faire. Aujourd'hui, les États-Unis, nous tous on le sait,
moi, je suis américain, mais je ne suis pas né aux États-Unis, je suis venu aux États-Unis. Le président, l'ancien président, nous tous, ils sont venus aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est un pays très ouvert à ceux qui veulent faire des affaires, à ceux qui veulent sécuriser leurs fonds, à ceux qui veulent faire grandir leur argent. Maintenant, quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, surtout si vous êtes à l'extérieur, ça vous facilite beaucoup de choses. Ça vous facilite déjà l'intégration. Pour ceux qui aiment lever les fonds à partir des États-Unis pour travailler en Afrique, par exemple, vous pouvez utiliser votre bien immobilier comme garantie pour faire des prêts auprès des banques et avoir un taux d'intérêt très, très, très faible. Dans mon pays, comme je le dis en RDC, les taux d'intérêt sont jusqu'à 26% annuellement. Ce qu'on donne à 3% ici. Donc, ça veut dire que vous faites un prêt en 4 ans, l'argent double. Donc, vous voyez, ça devient un peu lourd. Mais ici, vous pouvez sécuriser un bien immobilier auprès d'une banque et avoir un taux d'intérêt aussi faible que 3,5% très facilement. Pour envoyer les enfants et pour aller fréquenter à l'étranger, il faut faire des cautions bancaires ou alors et sécuriser des chambres dans les universités. Donc, quand vous avez votre terrain, vous avez une maison préfabriquée, une petite maison là, l'enfant peut vivre là. Vous n'avez plus besoin de ça parce que vous avez un logement. Donc, vous pouvez juste inscrire l'enfant à l'université ou si l'enfant a une bourse, vous n'avez pas besoin de faire des preuves comment l'enfant va survivre parce que vous avez où l'enfant pourra habiter pour aller à l'école. Il y a les trucs pour aller se soigner. Quand vous avez une maison dans un État, vous devenez résident de l'État. Vous n'avez pas la résidence permanente que l'immigration donne, mais vous devenez résident de la cité. Vous êtes comme le voisin qui est là parce que vous contribuez aux taxes au niveau local. Donc, ça vous facilite les facilitations pour payer dans les hôpitaux le prix local comme un résident. Par exemple, si vous venez faire accoucher votre épouse ici, vous allez payer dans les 30 000 $ pour un accouchement. Alors qu'en tant que résident, vous êtes dans les peut-être 3 000 $ ou peut-être 500 $. Wow. Ou gratuit, 0. Ça dépend du programme que vous pouvez emprunter. La même chose pour les enfants. Au lieu de faire enregistrer un enfant à l'école comme un élève international, vous pouvez le faire comme un résident. Parce que vous avez une résidence. L'enfant peut fonctionner comme un résident. Et l'enfant peut aller même au middle school. Donc, c'est la maternelle, au lycée. Donc, vous pouvez faire l'enfant peut aller au lycée si vous avez un encadrement au niveau local. On peut accepter l'enfant. Donc, les gens ne le savent pas souvent. Vous pouvez vous faire soigner à l'hôpital et on vous envoie les factures comme des résidents. Vous n'aurez pas besoin de faire une caution d'abord pour faire soigner. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages sur le fait d'avoir un bien immobilier. Et puis, la valeur du bien monte chaque année. Si au hasard, Amazon vient être notre voisin, on partira de 50 peut-être à 500 000. Et puis, c'est une fierté. Je pense que chaque père ou chaque mère, si tes parents ne t'ont rien laissé, tu ne dois pas faire la même chose pour tes enfants. Pense à ce que les enfants pourront avoir. Parce que la plupart du temps, on se dit, papa, tu ne m'as rien laissé. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de laisser aux autres? Comme c'était un problème, il faudrait que tu penses à corriger cela. Donc, tu vois, aujourd'hui, au lieu de fêter l'anniversaire de l'enfant et dépenser, vous pouvez réserver quelque chose comme ça pour cet enfant, pour son futur. La Bible dit que le sage laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc, il laisse pour son enfant, il laisse pour ses enfants, il laisse pour les grands-enfants. Donc, directement, je pense que pour nous, ça doit être une façon de faire. On ne doit pas vivre seulement le présent. Parce que le futur se construit maintenant. Ce n'est pas dans le futur qu'on va construire le futur. Et toute décision, toute chose qu'on s'engage en ça, on trouvera l'issue pour le faire. Mais si on ne s'engage pas, on ne pourra jamais. Et le bon moment, c'est quand? C'est maintenant. Ouais. Il n'y aura jamais de bon moment. Les décisions, le changement dans la vie de l'homme, ça vient des actions qu'il a prises et non les choses qu'il a connues ou les choses qu'il veut faire ou qu'il pense faire. Donc, beaucoup vont peut-être regarder ces chaînes. Peut-être ils ont vu, regarder sur ces chaînes, ils ont vu, comme toi tu parles beaucoup du business, on dit non, je veux commencer mon business. Chaque année, ils reportent un peu, je vais. Il y en a beaucoup. C'est maintenant.
quand tu écoutes quelque chose, tu as eu l'opportunité parce que parmi les 8 milliards de personnes presque qui sont sur la Terre, tu as été la personne, je ne sais pas, chanceuse ou bien, je ne sais pas comment, pour avoir l'information first hand. Donc, il faut mener l'action. C'est l'action qui donne un résultat différent. Totalement. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas ce qu'on a vu, ce n'est pas ce qu'on croit. Non, c'est l'action. Totalement l'action. d'accord. Et Raphaël me fait beaucoup penser, je ne voulais pas le dire ici, à Dangote. Pour moi, c'est le Dangote francophone, quoi. Ça, c'est... Le mindset, c'est fou. Merci. On voit ça tellement rarement. Ouais. Et c'est souvent un certain type de personnes qui ont atteint un certain type de niveau qui pensent de cette manière-là. Et j'aimerais tellement que les abonnés de cette chaîne soient inspirés de ce qu'ils entendent, mais surtout qu'ils agissent à travers cette inspiration-là. Ouais. Il parlait d'action. Vous savez que c'est le mot d'ordre sur la chaîne. Donc les personnes intéressées, agissez. Pas demain, pas après-demain, pas dans 1 mois, pas dans 6 mois. Maintenant, là. On a dit qu'on va mettre le numéro en bas. Appelez, cherchez à avoir plus d'informations. Ceux qui sont partants, sautez dans le bateau et vous m'en direz des nouvelles. Chaque chose a un début. Et tu ne peux jamais faire quelque chose jusqu'à ce que tu le fasses. Pour beaucoup, ce sera le début. Si je leur demande de regarder un peu dans leur vie, ils verront qu'à un moment, ils ont pris des décisions qui étaient inconfortables. Mais après, ils ont dit, je suis très content parce que j'avais pris cette décision. Pour moi, par exemple, ça a été très difficile. Il fallait que je déchire certains paradigmes. Venir dans une cité comme celle-ci et avoir beaucoup de voisins, je n'ai pas un Africain ici, en dehors de mes clients, des gros propriétaires, aller à la mairie, tout ça s'assoit toujours avec les gens qui ne sont pas comme moi. Je pourrais être très intimidé. Mais la réalité, c'est que c'est chacun qui fait sa place sur la terre. On aura beaucoup d'opportunités qui viendront. Mais les opportunités ne vont jamais poursuivre quelqu'un. Nous, on doit saisir l'opportunité. Tout à fait. Et puis, on doit se faire violence, il faut dire la vérité. Toi, ce que tu fais aujourd'hui, je suis même très surpris de savoir que c'est depuis 3 ans et demi seulement. Moi, je croyais que c'était au moins 15 ans ou 18 ans. YouTube. Ouais. Ça fait 3 ans. Donc, il faut prendre des actions. C'est des actions qui produisent le résultat. Pas d'action, il n'y a pas de résultat. Et personne ne le fera pour toi. Chacun doit le faire pour soi-même. Une autre chose, j'ai toujours apprécié l'histoire de la Bible où la mère du Seigneur Jésus-Christ était enceinte par le Saint-Esprit. Et puis, quand elle a demandé à l'ange comment ceci va se passer, l'ange a dit que non, ta tante Élisabeth aussi, elle est enceinte. Va voir Élisabeth. Sa tante était enceinte de Jean-Baptiste. Et quand elle est allée là-bas, elle s'est reconsolée. L'enfant a sauté dans son ventre. Et la réconciliation est venue. Parce que c'était les trucs similaires. Jean-Baptiste était un vieux papa tout brusquement. Et Élisabeth aussi vieille, qui est tombée enceinte. Donc, ce n'était pas normal. Elle, tombée enceinte par le Saint-Esprit. Parfois, on doit aller vers ceux qui portent ce que nous portons aussi. Si quelqu'un ne porte pas ce que tu portes, la personne peut tuer ton bébé. Pas parce que la personne ne t'aime pas, mais parce que ce n'est pas les mêmes vagues. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui sont sur cette chaîne, qui se cultivent, ils pourront témoigner qu'ils sont en train de prendre des initiatives maintenant différentes parce qu'ils sont dans une communauté qui est en train de nourrir leur vision, nourrir vraiment ce potentiel, cette chose différente qui est en eux que le monde doit connaître.